Et en attendant, on va partir pour une petite visite ornithologique particulière, Hélène. Hein. Savez-vous, les amis, qui amène les bébés en Aquitaine depuis une vingtaine d'années? La Mère Noël. Non, les cigognes. oui, les cigognes, voyons. comme partout, Bah oui, alors. comme partout. Enfin, avant, c'était surtout en Alsace. Mais maintenant, on retrouve les cigognes ici, en Aquitaine, et plus particulièrement dans les Barthes de l'Adour. Un endroit magnifique, une zone marécageuse qui recouvre à peu près 30% du département des Landes. Eh bien, j'y ai rencontré Patrick. Patrick est un retraité qui est amoureux de cette région et surtout un passionné des cigognes. Alors, nous l'avons suivi justement sur les pas de ces oiseaux majestueux et vous allez voir qu'il nous délivre en plus, ce fameux Patrick, une véritable leçon de vie en toute humilité. À pas de loup comme lorsqu'il était petit, Patrick vient observer religieusement des cigognes. C'est un bonheur extraordinaire, c'est un bonheur extraordinaire. Parce que moi, en tant que Landais, dans mon enfance, quand on voyait passer une cigogne au-dessus d'une maison, on sortait tous en courant pour aller la voir. Et là, maintenant, on peut dire que c'est devenu banal. Il y a plus de cigognes dans nos forêts, dans nos prairies inondées, que de poules dans les poulaillers du village. C'est tout simplement merveilleux. Un spectacle pour les yeux et pour les oreilles. Et ce craquettement auquel on n'était pas habitué, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le renouveau du printemps. Elle nous apporte le printemps avec ce craquettement. Regarde, regarde. Les cigognes sont si nombreuses dans le ciel landais que les Alsaciens en seraient presque jaloux. Maintenant, je n'imagine plus mon pays sans ces oiseaux. Ah non, 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 c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Si les cigognes pullulent ici, c'est que les terres landaises sont un vrai garde-manger. Regarde. Je vais te montrer pourquoi les cigognes elles se sont installées chez nous. Regarde. Tu vois? Des écrevisses de Louisiane en pagaille. Les cigognes raffolent de cette espèce invasive pas farouche qui envahit les marais du sud-ouest. Mais attention aux doigts. Aïe, aïe. Je me suis fait chauffer les doigts. Alors ici, elles ont un garde-manger inépuisable. Parce qu'on peut parler de millions, voire de milliards d'écrevisses. Ce rire, ce sourire, c'est celui d'un homme en communion avec la nature. Un instantané de la vie paisible dans les Landes où les cigognes sont reines. Quand il est dans les Barthes de l'Adour, loin de tout, Patrick ne peut pas s'empêcher de déclarer sa flamme à cette terre sauvage qu'il aime tant. Moi, c'est ma deuxième maison. Si je pars une journée, j'ai de suite le mal du pays. Mon terrain, ma patrie est là, moi, elle est ici, dans mon petit coin de Gascogne. Et j'y tiens, je peux te le dire que j'y tiens. Je suis heureux ici. Et tu sais ce qu'on dit, il faut vivre où l'on est heureux. Alors moi, je vis ici, voilà. Si Patrick est heureux, c'est parce qu'il sait le privilège qu'il a de pouvoir chaque jour contempler cette cigogne élégante qui fait la fierté de tous les habitants de son pays. Incroyable. Il faut vivre là où on est heureux. Voilà la devise de Patrick, une très jolie devise que se sont appliquées du coup les cigognes, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses ici, Oui, de plus en où plus sont heureuses les ici. effectifs dans Alors la les région? effectifs, écoute Vincent, le dernier recensement de cigognes date du printemps 2015. D'accord. Il a montré qu'il y avait 277 couples nicheurs dans le département, donc c'est vraiment énorme. Et c'est un chiffre qui est vraiment stable. En 2012, il y avait eu une chute des effectifs à cause d'un mauvais printemps, de mauvaises conditions météorologiques, donc du coup des couvaisons qui s'étaient mal passées, des jeunes à l'envol qui étaient morts assez rapidement. Aujourd'hui, vraiment, on est véritablement content parce que c'est un chiffre qui est stable. Les cigognes sont ici et elles s'installent, regardez, même sur des endroits parfois un petit peu atypiques, comme sur ces images, voyez-vous, elles s'installent sur les cathéters des voies de chemin de fer. Ouais. Il n'y a aucun dérangement, hein, et elles regardent passer le train, comme les vaches peuvent aussi regarder passer Comme le les train. vaches leur ont montré Eh bien, comment on le faisait. Voilà. Voilà. Déjà vu des vaches sur des cathéters, toi? Non, mais, Les caténaires, c'est des formations professionnelles. Moi, je pense aux cathéters des veines. Ce sont des caténaires, bien évidemment. Toutes mes excuses. Alors,
parce que les cigognes sur des cathéters, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'elles soient très acrobates. Alors, on a vu dans ce reportage aussi qu'on parlait des écrevisses de Louisiane. La raison pour laquelle les cigognes sont venues s'installer ici, elles ont trouvé tout simplement une ressource alimentaire inépuisable. Et ces écrevisses de Louisiane, eh bien, elles viennent de Louisiane. Donc, elles ne viennent pas d'ici. Et le problème, c'est qu'elles sont en train de prendre la place de notre espèce d'écrevisse endémique. Mais également, elles détruisent tout sur leur passage. Ah, c'est un fléau, hein. C'est un fléau. Effectivement, elles sont carnivores, herbivores, elles sont cannibales également. Elles vont dans un endroit où il y aura toutes ces écrevisses-là, tu vas voir une diminution de 90% des végétaux aquatiques, de 70% des mollusques. Enfin, c'est une catastrophe. Et les chercheurs, ils se disent, mais que faut-il faire pour éradiquer cette écrevisse de Louisiane? Eh bien, elle est là, la solution, Vincent. Que les pêcheurs les pêchent, surtout quand vous empêchez, ne jamais les relâcher dans leur cours d'eau. C'est d'ailleurs complètement interdit. On peut les manger. Je sais pas comment on pourrait les manger, Vincent, les écrevisses de Les Louisiane. écrevisses, ah ouais, moi je trouve qu'à la nage c'est merveilleux. Avec une nage un petit peu poivrée comme ça, hein, on se brûle les doigts, on se brûle la gueule et c'est délicieux. Sachant qu'elles sont quand même un peu moins charnues que nos écrevisses endémiques, hein, l'écrevisse de Louisiane. Alors on peut faire une bisque. On peut faire une bisque Bisque peut-être. d'écrevisses. Et un autre conseil que je donne aux pêcheurs, c'est que lorsqu'ils vont pêcher et qu'ils reviennent, enlevez vos bottes, nettoyez vos bottes avec de l'eau de javel, car sinon vous ramenez avec vous des œufs de ces fameuses Ah bah écrevisses oui, et vous bien pouvez sûr. contaminer d'autres territoires. Ces écrevisses, un dernier chiffre pour moi qui m'étonne, qui m'impressionne. Avec un radio-tracking, on a su voir qu'une écrevisse en une journée, elle était capable de parcourir 3 km. Mais pas 3 km dans l'eau, 3 km sur Terre. Sur Terre. Car elle est capable de rester extrêmement longtemps à l'air libre et non immergée. Un peu comme les C'est- crabes quoi. Ouais, c'est un fléau, voilà. Donc, Et ben voilà. Donc faut vous se avez débarrasser compris, de manger cette de l'écrevisse. écrevisse de Louisiane. Manger de l'écrevisse de il faut en Louisiane. laisser quand même pour les cigognes, pour qu'elles restent. Il n'y a qu'à faire un élevage de cigognes plutôt, non? Pour qu'elles mangent toutes les écrevisses. Bah, elles sont là en tout cas, elles sont là, En tout hein, cas, elle bien participe. évidemment. Il y a Elles des participent. cigognes, Joël, dans le bassin Arcachon. Oui, on en a au parc ornithologique du Tech. Il y a quelques couples de cigognes et c'est vraiment un oiseau sublime. C'est d'une beauté, ça monte très très haut, ça tourne, c'est d'une élégance. Vraiment, C'est vrai que Ça mange pas les c'est huîtres. formidable. Non. Ouais, ça sauf c'est quand c'est elles pour font- ça qu'ils les aiment bien. Sauf quand elles font un nid de près d'une tonne sur votre maison. Ça n'arrive jamais. Ça. Non, non. Non, ça m'a étonné quand même. de Il faut savoir être très que joueur le pour nid faire un des nid sur une cigognes- tonne. Il faut être très joueur pour. Pour faire un nid sur une tonne. Un oiseau, il faut qu'il soit joueur. La tonne, par principe, c'est là que se met le chasseur. Donc faire une tonne, un nid Non, mais sur c'est- une c'est tonne. sur le poids, elle Ah parlait bon. du Elle poids. parlait du poids de Ah. nid. Non, Le non, poids ouais. des nids. C'est C'est 300, ça qui est 400 étonnant, kilos. hein. C'est Et 300, on peut 400 atteindre kilos. une tonne. Ouais, une tonne 3 pour Ça le plus gros m'impressionne, qu'on a ça aussi. rencontré. ouais. Un débat d'experts sur le poids du nid de cigogne. Je ne m'attendais pas à voir ça dans Midi en France. Ah non, mais moi, je suis scotché.